Comment sommes-nous appelés à vivre notre foi en Christ? Comment ça se manifeste? Être un chrétien, c'est quoi de façon très pratique? Chers amis, je vous retrouve avec plaisir dans le cadre de votre émission Autrement dit, en compagnie de Grégory Desca et Samuel Flamand. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors juste un bref rappel, dans l'étude précédente, nous avons vu que les disciples ont reçu d'une manière toute particulière le Saint-Esprit à travers des langues de feu qui leur ont permis alors de s'exprimer dans les langues maternelles des personnes étrangères qui étaient venues à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Ce jour-là, nous avions vu que 3000 personnes s'étaient converties donc, et baptisées. Alors, quelles ont été les suites de cette conversion massive? On trouve déjà un élément important dans la suite du verset. Nous sommes au chapitre 2, puisque le verset 41 nous précise que ce jour-là, il y a eu 3000 âmes, 3000 personnes qui ont accepté le message prêché par les disciples, qui avaient reçu ce don de l'Esprit. Et au verset 42, il nous a dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Ce que je constate déjà au départ, c'est que les disciples continuent à prendre soin, spirituellement en tous les cas, de ces personnes qui ont accepté le message. Certes, elles ont entendu certaines choses, mais il y a encore d'autres choses à découvrir et les disciples sont là justement pour pourvoir à cet enseignement spirituel. Et puis le mot communion fraternelle aussi regroupe pas mal d'actions qui découlent un petit peu du reste du passage, puisqu'on parle de fraction de pain, de partager des choses, de mettre tout en commun. Donc je crois qu'à partir de ce moment, il y a une communauté qui est mise en place, qui s'organise, qui s'entraide, qui vit ensemble et qui continue à évoluer selon le message de l'Évangile qu'ils ont reçu basé sur Jésus-Christ. Est-ce que ces personnes, elles aussi, ont reçu le Saint-Esprit? Oui, selon la déclaration des disciples, ces personnes ont demandé justement, puisqu'on a entendu le message, que devons-nous faire? Et donc les disciples répondent, simplement de se repentir, de recevoir le pardon et aussi par la suite recevoir le Saint-Esprit. Donc nous croyons aussi que cette communauté est aussi unie par l'Esprit de Dieu, puisqu'elles sont là, en tous les cas ces personnes sont là pour apprendre à connaître davantage Jésus-Christ et le Saint-Esprit était présent pour pouvoir aider dans ce sens, puisque c'est celui qui avait été promis par Jésus pour enseigner dans toute la vérité. Donc oui, bien évidemment, elles étaient elles aussi remplies du Saint-Esprit, tout comme les disciples. Alors, tu l'as dit, Grégory, ces personnes mettaient tout en commun. On peut lire ces déclarations, chers amis, dans Actes chapitre 2, au verset 43 à 47. Ils avaient tout en commun, vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient assidus au temple, mangeaient ensemble, etc. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer un pareil comportement? Est-ce que c'est la résultante même de la réception de l'Esprit? Oui, on peut penser que c'est la résultante de l'Esprit, mais il y a aussi un élément, c'est que les disciples à cette époque-là étaient persuadés que le retour du Christ était imminent. Ils ne pensaient pas que ça allait prendre énormément de temps. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'ils pensaient que ça allait se faire immédiatement, mais il y a une telle présence, une telle plénitude de l'Esprit dans les disciples et les nouveaux en fait, qui s'ajoutent à l'Église, qu'ils sont portés par cette volonté de vivre en commun, de partage, etc. Et aussi de prier ensemble, de manger ensemble, parce que ce n'est pas simplement la scène, c'est aussi manger ensemble, partager et donner à ceux qui ont moins, donner à ceux qui n'en ont pas, puisqu'on voit qu'ils vendent. Il y a de ceux qui ont des propriétés, qui vendent leurs propriétés pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Alors nous qui attendons encore aujourd'hui le retour du Christ, parce qu'il n'est toujours pas encore venu, est-ce un comportement à reproduire? Est-ce qu'on doit vendre également nos propriétés, nos maisons, nos voitures et mettre tout en commun comme ces premiers chrétiens et vivre ensemble? Donc c'est surtout l'idée et le principe qui ressort de ce passage qu'il faut garder à l'esprit. Je ne pourrais pas dire que forcément il faut vendre tout ce qu'on a, mais simplement l'appel qui est présenté ici et l'invitation, c'est de pouvoir justement participer à l'aide, à l'entraide. Donc un appel à la générosité, à la libéralité, en sachant qu'il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, donc pas forcément obligé de vendre sa maison, mais on peut avoir des contacts, proposer un travail,
puisqu'on est un employeur. En tous les cas, mettre en place des ressources à nos dispositions pour pouvoir aider et permettre un équilibre justement dans la communauté pour qu'on ne soit pas dans les deux extrêmes, avoir des personnes qui ont beaucoup et d'autres personnes qui ont très peu. Donc, on peut, par d'autres moyens un peu plus abordables aujourd'hui, faire ressortir cet état d'esprit communautaire. On est là pour s'aider, pour s'entraider et pour se soutenir. Est-ce que cette mise en commun était obligatoire? Je m'explique. Est-ce que si certains des chrétiens ne faisaient pas cela, enfin ne partageaient pas, ça pouvait être mal perçu par le reste de la communauté? Non, il n'y avait rien d'obligatoire, il n'y avait rien d'imposé. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette puissance de l'esprit, le fait d'être dans cette attente, je l'ai dit, qu'il pensait être, avec ce retour qu'il pensait être imminent, eh bien, faisait automatiquement qu'ils avaient cette attitude tout à fait noble, tout à fait louable de partager, d'être ensemble, d'être dans des temps de prière quotidiens, réguliers, puisque c'était pour la plupart des Juifs, ils allaient au temple au temps de prière prévu chaque jour. On nous dit au verset 46 qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, etc., louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et cela avait une répercussion, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui s'ajoutaient à l'Église. Alors, comment expliquer, puisque ce n'était pas obligatoire, la sentence qui a été affligée à Ananias et Saphira, puisque c'est une histoire qu'on lit dans Acte 5, vous pourrez lire chez vous, des versets 1 à 11, j'ai envie de dire tragique histoire. Effectivement, c'est vrai que lorsqu'on lit le passage, au premier abord, on peut penser que eh bien, la sentence est assez sévère de la part de Dieu, puisqu'on parle d'une mort assez subite à ce moment-là. Mais je crois que c'est des passages comme ça qui nous invitent encore à faire confiance au jugement de Dieu qui, quelquefois, peut nous dépasser, qu'on peut penser être injuste. Mais David le déclare, Dieu est un Dieu juste et il juge toujours avec équité. Je crois que lorsqu'on analyse aussi l'attitude d'Ananias et Saphira, peut-être qu'il y avait ce désir de se faire voir, parce que tout le monde, en tous les cas ceux qui avaient des moyens comme eux, on peut l'imaginer, puisqu'ils ont vendu quelque chose, ils avaient peut-être envie de se faire voir. Bon, peu importe la raison, on sent bien que ce n'était pas quelque chose fait, comment dirais-je, plutôt quelque chose fait de façon intentionnelle. C'est-à-dire que c'était prémédité, on sent bien qu'ils avaient prévu au départ de garder cette partie. Or, comme Samuel l'a précisé, il n'y avait aucune obligation, ils n'étaient pas obligés de vendre quoi que ce soit, ils pouvaient tout garder pour eux. C'est pour ça que la sentence paraît un petit peu disproportionnée, parce qu'ils ont donné spontanément et au final, Mais ils ont pris un engagement, et d'ailleurs le livre des Proverbes le dit, c'est dommage et grave de prendre un engagement et de réfléchir. Un engagement vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu, puisqu'on voit bien que la réponse de Pierre est claire, comment penser mentir au Saint-Esprit. Donc ce n'est pas à moi que vous avez menti, clairement, mais à Dieu, parce que cet engagement est pour l'œuvre de Dieu et la communauté qui appartient à Dieu. Alors, si on part du principe que tous ont été remplis du Saint-Esprit, vous l'avez dit, exposés à la vérité, assidus au temple, comment expliquer que ces personnes ont eu un tel comportement? Alors, concernant Ananias et Saphira, il faut quand même se dire qu'ils n'étaient pas si remplis du Saint-Esprit que cela. En tout cas, eux, ils ne se sont pas laissés suffisamment transformés par l'Esprit, et il y a un petit côté matérialiste, vénal chez eux. Et ce que Dieu condamne, en tout cas les apôtres vont condamner à travers cette attitude-là, c'est cette hypocrisie qui va se parer de... et c'est intéressant pour nous aujourd'hui, une forme d'hypocrisie, de sournoiserie qui va se parer de spiritualité. En fait, ils vont faire croire qu'ils ramènent tout le produit de la vente du terrain. Mais en réalité, ils ne ramènent qu'une partie. Et ils sont en train de voler Dieu, parce qu'ils auraient pu parfaitement dire qu'ils ramènent qu'une partie, ou bien personne ne les obligeait à vendre leur terrain. Mais il fallait se montrer, puisqu'il y a d'autres qui l'ont fait. Il y a Barnabas qui a vendu, il y a puis d'autres personnes qui ont vendu. Donc c'est la rétractation qui est punie, là, si je comprends bien.
Comme on le voit dans le texte, hein, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, on sent bien qu'ils avaient déjà prévu de le faire. Donc on peut imaginer que la motivation, c'était un petit peu du m'as-tu vu, parce que d'autres personnes vendaient. Bon, on vend aussi pour peut-être pas paraître trop égoïste par rapport aux autres. Mais en tous les cas, le jugement de Dieu, qu'il soit fait maintenant ou après, aurait été le même, puisque c'est simplement, je pense qu'il y a une forme de pédagogie et d'enseignement ici, puisqu'on nous dit qu'une grande crainte saisit tous les auditeurs. Donc je pense que c'était pour rappeler aux personnes qui avaient rejoint cette communauté que Dieu ne prend pas le péché à la légère. C'est quelque chose de grave qui a des conséquences très graves. Et Ananias et Saphira servaient d'exemple pour montrer que finalement, si on prend un engagement, faisons-le clairement, franchement, soyons authentiques. Donc aujourd'hui, peut-être que la sentence n'est pas sévère, mais au final et à la fin, on verra vraiment qui faisait partie de la... tu veux dire. Effectivement. Samuel. Il y a en fait, en plus de ce que dit Grégory, la dissimulation. Ça, c'est ce que Pierre est en train de souligner. Ce n'est pas la rétractation, c'est le fait de dissimuler. Parce qu'ils croient, quand ils arrivent là, que Pierre n'est pas au courant. C'est l'Esprit de Dieu qui indique à Pierre que... Donc, ils ont clairement menti. Ils ont essayé de les tromper, exactement. Ils ont menti. Ils ont monté leur complot, lui et sa femme, pour pouvoir mentir et dire que c'est tout le produit de la vente. Et Pierre va leur dire, mais non, c'est pas vrai, vous mentez, pourquoi vous faites cela? Et la femme vient après, on voit bien qu'elle est toujours dans la même logique, elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Ils ont monté un complot pour essayer de tromper Dieu. Et pour nous, ce qu'il faut retenir comme leçon, c'est que lorsque nous faisons des choses cachées dans le secret, nous pensons que pas vu, pas pris, etc., eh bien, Dieu nous voit, même si personne ne nous voit, mais Dieu nous voit, et il faut que nous puissions tenir compte de cela pour savoir quelle attitude nous adoptons dans notre quotidien, quand bien même nous serions seuls face à nous-mêmes ou que personne ne nous voit. Alors, j'aimerais revenir quand même sur un aspect. Vous avez parlé de l'assiduité de ces personnes dans l'enseignement. Ils allaient au temple tous les jours, etc. Alors, qu'est-ce que ces personnes-là avaient d'autre à apprendre? Après tout, elles ont reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que être rempli du Saint-Esprit, ça ne suffit pas? Oui, ça suffit, mais je crois qu'il y avait une formation aussi, puisque le mandat de Jésus, rappelons-nous, était de pouvoir former d'autres disciples. Donc, cette communauté était formé non seulement pour recevoir un enseignement, mais à son tour aussi pouvoir présenter l'Évangile aux autres. Je crois que c'était un des aspects importants justement du fait qu'ils étaient à l'Église, qu'ils entendaient l'enseignement pour à leur tour bien le maîtriser et aussi le partager avec les autres. N'oublions pas que si c'est que le groupe des disciples qui devait, comment dirais-je, à eux seulement prêcher à toute la terre, ça aurait été compliqué. Donc je crois que c'était simplement des prémices, un premier noyau qui était formé pour ensuite sortir de Jérusalem et aller, comme Jésus l'avait précisé, prêcher l'Évangile à toutes les nations. Quel enseignement était dispensé et par qui? Qui était légitime pour enseigner cette foule de personnes? Ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres qui sont les envoyés, les 12. Et le fondement qui permettait aux croyants de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle, c'est l'enseignement justement qui était apporté par... Ils parlaient de quoi, ces apôtres-là? Qu'est-ce qu'ils dispensaient? C'est comme on l'a vu dans une leçon précédente, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et en fait, c'est ce que l'on retrouve. C'est une présentation de l'Évangile qui est, en tout cas pour ceux qui commencent, les néophytes, qui est très simple. C'est-à-dire que Jésus, il y a eu le péché qui est entré dans le monde. Jésus est venu, il a souffert, et puis qu'il nous a laissé une mission, confié une mission, et qu'il reviendra. Tout simplement. C'est ça le message. Après, effectivement, je pense que les apôtres qui étaient là à cette époque-là, il y a plusieurs niveaux parce qu'il y a une croissance dans la connaissance. Il y a ceux qui seront un peu plus avancés, qui vont étudier un peu plus. C'est comme aujourd'hui, hein, c'est pas... Mais aujourd'hui, est-ce que le message central que tu évoques, Samuel, n'est pas un petit peu noyé dans beaucoup d'enseignements? C'est vrai qu'on parle de santé, d'alimentation, de finances. Finalement, est-ce qu'on ne se perd pas là dans l'essence même de l'Évangile? C'est possible de se perdre si
effectivement, que ce soit la santé, l'éducation, peu importe le domaine abordé, si ça ne converge pas vers la personne de Jésus. Et je pense que justement, c'était le moment où, là on parle d'église, puisque c'est cette première, comment dirais-je, communauté fondée sur Christ, mais cette transition entre le judaïsme et aussi le christianisme. N'oublions pas que ce sont des juifs, donc des personnes qui connaissaient la loi, même s'il y en avait certains qui faisaient partie de la diaspora, mais qui avaient quand même quelquefois eu l'opportunité de venir prier dans le temple, même si ce n'était pas aussi assidu que les juifs qui étaient restés à Jérusalem. Donc ils avaient une certaine connaissance, mais là il fallait comprendre davantage certaines choses. Et là on passait et on faisait cette transition, comme je l'ai dit, au christianisme, Christ qui est prêché. Et on voit justement que ce Pierre qui avait renié Christ est en train de parler que de lui. Donc il parle de sa mort, de sa résurrection, comment dirais-je, et de son retour aussi. Donc oui, il y avait matière à pouvoir développer. Et comme la vérité aussi est progressive, je pense qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, les disciples aussi comprenaient davantage de choses. Donc le message doit converger toujours autour du Christ. Peu importe les domaines qui sont abordés, on doit rester sur un message christocentrique. Alors Samuel disait que tous les jours, enfin je ne sais pas sous quelle fréquence, en tout cas de nouveaux chrétiens s'ajoutaient au groupe. Est-ce qu'aujourd'hui il faut forcément appartenir à un groupe, une communauté religieuse, une église? C'est quoi une église finalement? L'église, c'est la communauté des croyants. Et dans 1 Timothée 3, le verset 15, il est dit que l'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Donc c'est ce qui doit porter, sous-tendre la vérité donc à travers un message qu'on va... Mais quelle église, Samuel? Il y a tellement d'églises. Comment se retrouver? Il ne faut pas confondre l'église et une dénomination religieuse. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas faire partie d'une communauté religieuse. Nous sommes adventistes du 7e jour et nous portons un message. Mais l'Église, c'est beaucoup plus... Donc l'Église avec un grand E. Oui, c'est beaucoup plus que ça, l'Église. Nous croyons qu'il y a des personnes qui ne font pas partie aujourd'hui de notre dénomination et qui aujourd'hui et qui font partie, en tout cas font partie de l'Église de Dieu. Mais est-ce qu'une église, c'est quoi? C'est un bâtiment, c'est un groupe de personnes, c'est une association caritative. On entend toutes sortes de choses parce que certains également pourraient dire que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et puis finalement, je suis une église parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Non, Grégory va réagir. Très brièvement, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Alors c'est vrai qu'on va dire je vais à l'église, je vais au temple. Et puis on est le temple aussi du Saint-Esprit. L'église, c'est la communauté des croyants. Moi, je crois fermement que c'est cela. Il ne faut pas confondre l'église et la religion. Ce n'est pas la même chose. Même si la religion, étymologiquement, il s'agit de relier des gens ensemble pour former éventuellement l'église. Mais ce n'est pas la même chose. Mais est-ce qu'il y aurait un avantage à appartenir à cette église? Quelles sont les garanties que me donne le fait de cette appartenance à ce groupe, à cette église que vous évoquez? Je crois que la base même, lorsqu'on se réfère, puisqu'on en parle de l'église primitive, on parle de différents aspects, on parle de l'enseignement, d'accord, on parle de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières. Je crois que ces 4 éléments permettent justement d'identifier ceux et celles qui partagent la même foi, parce que je crois que la foi en Jésus reste le fondement même de chaque croyant qui dit appartenir à l'Église de Dieu. D'accord? Donc ça va beaucoup plus loin que dire des choses, mais c'est vraiment adhérer à un enseignement qui est présenté dans la parole de Dieu, d'accord? Qui est ce guide-là qui nous permet de savoir justement quelle est la volonté de Dieu, qui nous révèle la personne de Jésus. Et dans ce sens-là, forcément, lorsqu'on a la même foi, la même vision, automatiquement, on se rassemble, on est ensemble, on prie ensemble, on partage des choses et on va dans le même sens. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de dénominations aujourd'hui, mais je crois qu'il faudrait revenir à cette base-là du christianisme qui est fondée sur la personne du Christ, ce Christ qui est mort, ce Christ qui est ressuscité et qui un jour va revenir. Donc ça veut dire que d'abord on croit, on étudie de son côté et ensuite ça veut dire qu'on intègre un groupe. Ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire on ne fait pas partie d'une communauté qui nous convainc et on grandit dans la foi. Il y a différentes formes. Il y a des personnes qui ont entendu des messages prêchés, il y a des personnes qui ont suivi des études à la radio ou autres. L'essentiel, c'est que le message est prêché. Et c'est là la mission des disciples au départ. Il a choisi un groupe de personnes
Et je rejoins Samuel sur ça. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment. D'ailleurs, le mot église dans le grec représente un groupe de personnes qui est hors d'eux, mis à part pour justement un message particulier. C'est ça l'église. Le bâtiment ne sert de rien s'il n'y a pas des personnes à l'intérieur. Donc Dieu s'occupe de ces personnes-là, forme ces personnes-là pour ensuite propager le message. Alors que dire à ceux peut-être qui nous regardent et qui ont peut-être quitté l'église si imparfaite, avec tant de querelles, tant de discordes dans l'église et qui préfèrent justement adorer en tant que temple intrinsèquement, adorer seul ou se recueillir dans la prière, dans l'étude seul à domicile, pourquoi pas? Je leur dirais, pour paraphraser le texte biblique, de ne pas abandonner leur assemblée. L'assemblée. Quel argument? L'assemblée, quel argument? c'est la Bible qui le dit, de ne pas abandonner leur assemblée. Ajouter à cela, je dirais que l'Église, en tant que, comment dirais-je, socle de la vérité est importante. Et chaque membre qui constitue cette Église-là a sa place, a son importance. Et que je lui dirais que toi, tu as ta place dans l'Église pour pouvoir justement véhiculer ce message de vérité, porter Jésus aux autres, leur dire ce qu'il a fait pour toi dans l'Église. Au lieu de t'attendre à ce qu'on t'apporte quelque chose à l'Église, viens au sein de cette communauté-là, viens partager quelque chose à l'Église, apporte quelque chose à l'Église. Et quand tu seras au sein de cette communauté, au sein de l'Église, eh bien, tu pourras dire aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Alors, comment vous expliquez quand même la désertion aujourd'hui dans les églises? Parce que quand on lit un petit peu le début de l'Église primitive, les premiers chrétiens, on voit que ça croît d'une façon exponentielle. On a parlé de 3000 âmes, 3000 personnes converties en quelques heures peut-être. Comment vous expliquez cette expansion et maintenant cette désertion? Est-ce que c'était lié au miracle des apôtres qu'on ne voit plus aujourd'hui? Comment expliquer cela? Je ne suis pas sûr que ça soit forcément lié au miracle, bien qu'ils avaient leur importance à l'époque. S'ils étaient là aujourd'hui, je ne sais pas si ça aurait fait une grande différence, mais c'est vrai que même en sortant du cadre de l'Église, dans la société, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées. On se retrouve un peu dans, si je fais référence à l'étude du trimestre dernier, dans un contexte babylonien où on est confus, il y a beaucoup de choses présentées. Et c'est vrai qu'au niveau des problèmes aujourd'hui de la société, on voit bien que ce n'est pas forcément lié à un aspect social, économique, mais quelquefois religieux. Donc on voit que même la religion est devenue source de conflit. Donc finalement, lorsqu'on écoute le discours des uns et des autres, on se dit que, au lieu d'unir, on est dans un contexte où on parle chacun de son Dieu, mais ça nous éloigne. Et je crois que, quelque part, il y a une forme de dégoût des gens qui se disent le message présenté n'est pas forcément le reflet de ce qu'on voit. Parce qu'on voit des conflits, on voit des oppositions, on voit des personnes qui se pensent supérieures pour telle et telle raison religieuse. Et peut-être que ça fait défaut aujourd'hui à l'Église, même chrétienne. Puisque même dans le christianisme, lorsqu'on regarde, c'est quand même surprenant, on a la même base, on voit cette base-là dans le livre des Actes. Et aujourd'hui, on est dans une religion mondiale qui a plus de 5000 dénominations différentes. C'est quand même surprenant. Donc, comment se positionner? Laquelle dit la vérité? Laquelle n'a pas toute la vérité? C'est compliqué. Et je crois que l'invitation, c'est de revenir à « il est écrit », ce que la Bible déclare. Et je crois que l'exemple des disciples peut nous donner justement cette impulsion pour faire partie de la vraie Église, celle qui se base sur les enseignements présentés dans la parole de Dieu. Alors, il y avait quand même peut-être des ombres au tableau. On a dressé un beau portrait là, de l'Église primitive. Mais est-ce qu'il y avait des oppositions en interne? On a parlé du cas d'Ananias et Saphira. Mais est-ce qu'en externe également, il y avait des oppositions, des choses qui freinaient peut-être l'expansion de l'Église? Bien sûr. Et on va faire certainement un rapprochement avec nous aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait aucune opposition, eh bien, nous serions beaucoup plus nombreux aujourd'hui, certainement, à suivre le Christ. Les autorités juives de l'époque étaient opposées, totalement opposées à ce message, à cette personne qui venait d'ailleurs de crucifier, qui était portée au nu par ces apôtres-là. Ils voulaient absolument que ce message-là, ne voulait pas que ce message-là puisse être propagé.
parce que aussi ils avaient de la crainte pour leur propre pouvoir, les autorités juives, le Sanhédrin notamment. Donc il y avait effectivement une opposition. Il y avait, avec le soutien de l'occupant romain, toujours, bien sûr, il y avait des oppositions. Et pour nous, aujourd'hui, ce qu'il faut que nous retenions, c'est que malgré l'opposition, les apôtres n'ont pas regardé. Ils ont dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire qu'un chrétien, c'est un rebelle? On leur a intimé l'ordre de se taire et de ne pas continuer de parler de ce Jésus qui d'ailleurs avait été crucifié, etc. Mais eux, ils ont continué en disant, certes, il a été crucifié, mais il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Donc le chrétien, pour répondre à ta question, comme Jésus était un révolutionnaire. Donc pas rebelle, mais révolutionnaire. Ah oui, c'était des révolutionnaires. Parce que le message qui est porté, c'est un message révolutionnaire. Quand Jésus dit « je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », il ne dit pas qu'il est venu amener la guerre, mais il dit que forcément, par ce message-là, il y aura des clivages qui vont se créer dans les familles, ici ou là. Donc effectivement, c'est un message révolutionnaire qu'il emmène. Et nous, aujourd'hui, nous devons être à notre manière aussi, non pas dans l'ère du temps, mais être... comment dirais-je, quitte à ce qu'on nous marginalise, mais être différent, marquer notre différence par rapport aux autres. Mais finalement, est-ce que c'est la solution? Parce qu'il y en a même qui s'éloignent du monde, qui vivent en ermite, pour ne pas justement être en conflit avec les autorités. Alors comment trouver le juste milieu? Alors les apôtres, ce que je vois de leur attitude, c'est qu'ils sont restés non seulement fidèles, comme Samuel l'a précisé, mais ils sont restés présents, ils sont restés dans la communauté, ils n'ont pas fui. Donc rester dans la tourmente, dans le conflit. Non, il ne faut pas voir que les aspects négatifs aussi, puisque Dieu a fait grâce à son Église. Il y a beaucoup de bénédictions aussi qui sont présentes. Il y a aussi les mauvais aspects, puisque forcément, il faut se rappeler que nous sommes dans un conflit cosmique. C'est l'Église de Dieu, mais elle est attaquée par le diable. Donc forcément, il y a des choses qui se passent, mais il ne faut pas non plus voir que les aspects, comment dirais-je, négatifs de l'histoire. Et d'ailleurs, même après avoir été arrêté, après avoir été battu, la Bible nous dit qu'il se réjouissait d'avoir subi ça au nom de Jésus. Donc je crois que cette joie-là, de pouvoir propager l'Évangile, de continuer à accomplir la mission de Dieu, c'est ce qu'on devrait garder à l'esprit et de rester, comme Samuel l'a dit, de ne pas abandonner l'Assemblée, parce que cette Église appartient à Dieu. Et c'est la simple et seule raison pour laquelle on doit rester, parce qu'elle n'est pas fondée sur un homme, elle est fondée sur Jésus-Christ. En tout cas, ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.